Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, oui, il nous a encore donné la force ce matin et nous sommes encore présentement dans sa maison. Et je salue tous ceux qui ont fait le déplacement de leur domicile jusqu'ici. Je vous salue au nom de Jésus. Et toi qui as reçu la lettre depuis ta maison, depuis ta position, ton lieu de travail, oui, sois confortable, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus est arrivée. L'heure à laquelle tu vas reconnaître la grandeur de l'Éternel est arrivée. Car le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il ne regarde pas notre faute. Il ne regarde pas notre endurcissement du cœur, mais il regarde l'amour qu'il a pour nous. Frères et sœurs en Christ, si le Seigneur Jésus t'a établi roi, t'a établi gouverneur, oui, d'une nation, t'a établi roi d'une famille, t'a établi devancier d'une association, c'est pour que tu puisses diriger comme lui il le veut. Ce n'est pas pour faire selon ta volonté, mais c'est pour faire selon la volonté de l'Éternel. Car c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a élu. Il y a beaucoup de personnes qui ont soulevé le doigt pour dire oui, je veux être gouverneur, je veux être devancier, je veux être président. Mais si l'Éternel ton Dieu, il t'a choisi, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Et pourquoi une fois arrivé sur ce pouvoir, pourquoi une fois, lorsque l'Éternel Dieu te promet et tu prends ce pouvoir, tu deviens autre chose. Et tu ne vises plus le bien-être de ton peuple. Et tu ne vises plus le bien-être de ceux que l'Éternel Dieu t'a établi comme devanciers. Et c'est toi qui fais l'injustice. C'est toi qui maltraites l'étranger. C'est toi qui maltraites l'orphelin. C'est toi qui maltraites la veuve. Frères et sœurs en Christ, est-ce que c'est à cause de cela que l'Éternel ton Dieu t'a établi? Non, il t'a établi. C'est pour que tu puisses, oui, défendre l'orphelin. C'est pour que tu puisses défendre la veuve. C'est pour que tu puisses, oui, venir en aide pour ceux qui sont délaissés. Mais si toi qui es devancier, si toi que l'Éternel Dieu a établi, et c'est toi qui dois suivre le reste du peuple, si c'est toi aussi qui occasionne encore les pertes de sang, si c'est toi qui occasionne encore les guerres, si c'est toi qui occasionne encore les conflits entre le peuple que tu veux gouverner, frères et sœurs en Christ, oui, où est ta dignité alors? Où est la mission pour laquelle l'Éternel Dieu t'a choisi? Donc tu as failli à ta mission. Donc bien-aimé dans le Seigneur, oui, toi qui m'écoutes ce matin, l'Éternel Dieu, il a une parole pour toi. Toi qui es gouverneur, toi qui es président, toi qui es dirigeant d'une nation, d'une association, d'une assemblée, l'Éternel Dieu a un message pour toi. Et prête une oreille attentive et écoute le message que l'Éternel a pour toi. Lorsque tu écoutes le message, lorsque tu écoutes les conseils de l'Éternel, tu vas bien gouverner. Et il n'y aura plus le sang innocent qui sera répandu dans ton pays. Il n'y aura plus, oui, les guerres, les soulèvements par-ci et par-là. C'est parce que tu n'as pas mis en attente ton peuple. C'est pour cela qu'il a eu des soulèvements. Et tu vas écouter dans telle ethnie s'est levé contre l'autre ethnie. Où es-tu, toi, dirigeant? Pourquoi l'ethnie qui est dans ton même pays va se soulever encore contre l'autre ethnie? Est-ce que tu as bien joué ton rôle de dirigeant? Est-ce que tu as contribué à la paix? Est-ce que tu as contribué à l'entente entre ces deux ethnies? Donc, le pouvoir t'est accordé. La chance t'est accordée. Et tu es dirigeant. Il faut les unir maintenant. Car le peuple ne peut pas refuser la parole de son président, de son gouverneur, de son dirigeant. Parce que tu représentes le Dieu. Quel enfant de Dieu va mépriser la voix de l'Éternel et être heureux? Non, c'est de même chose qu'il t'a établi. Et c'est par toi que l'Éternel Dieu va prendre pour pouvoir mettre de l'ordre dans son peuple, pour pouvoir mettre de l'ordre dans son pays. Donc, toi aussi qui es dirigeant, toi aussi qui es devancier, oui, il ne faut pas contribuer, il ne faut pas participer à la guerre, il ne faut pas encourager les soulèvements.
tu dois décourager les soulèvements et tu dois plutôt encourager la fraternité, l'union entre le peuple que l'Éternel Dieu t'a ordonné. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, oui, notre Dieu, notre Sauveur, il nous a encore donné la vie ce matin. Et c'est vrai, c'est pour cela, depuis ta position, dans de vives acclamations à l'Éternel, et lève-toi sur ton pied, car l'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Dieu est arrivé. L'heure à laquelle nous allons reconnaître la grandeur de l'Éternel est arrivée. Raison pour laquelle tu vas lever ta voix ce matin depuis ta position et tu vas reconnaître sa grandeur. Tu vas lui dire merci, infiniment merci de t'avoir protégé, de t'avoir épargné de tout danger. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, ô Éternel Dieu des armées, pour la protection que tu ne cesses d'accorder à tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Ô Éternel Dieu des armées, oui, hier soir, tu nous as parlé, tu nous as appelés. Oui, papa, et nous avons répondu présent à ton appel. Et traite encore ce matin, tu nous rappelles encore dans ta maison. Ô Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, car tu es un Dieu qui ne dort pas, tu ne somnoles pas. Et tu es toujours prêt à nous écouter. Tu es toujours prêt à nous donner des conseils. Ô Éternel Dieu des armées, au cours de notre sommeil, tu nous as protégés. Tu n'as pas ordonné à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur notre vie. Ô Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus. Oui, cette fois-ci pour la vie qu'il t'a accordée, le souffle qu'il t'a accordé, la santé robuste, la santé de fer, la paix, l'amour, la joie qu'il t'a accordé. Oui, tu vas le remercier pour cela. Car beaucoup de personnes ont voulu voir cette joie, mais ils n'ont pas pu. Mais toi, tu l'as. Tes enfants l'ont. Donc lève ta voix ce matin et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur encore une fois ce matin. Je te remercie encore, ô Éternel Dieu des armées, oui, pour la vie que tu m'as accordée ce matin, le souffle de vie que tu m'as accordé, la force, la santé que tu m'as accordée. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai, beaucoup de personnes ont voulu être en vie, mais ils n'ont pas pu. Et beaucoup sont ceux qui l'ont vu, mais ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la santé. Oh Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. D'autres l'ont vu, mais ils se sont levés avec des mauvaises nouvelles. Oh Éternel Dieu des armées, mais nous, tu nous as donné la force, la santé. Nous nous sommes réveillés, sommes dans ta maison, sans aucune mauvaise nouvelle. Le chemin que les gens ont emprunté, ils ont eu des problèmes d'accident. Nous avons emprunté ce chemin et rien ne nous est arrivé. Ô Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je lève ma main vers toi. Je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment. Ô Saint Jésus, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, oui, humblement, incline-toi devant la face de l'Éternel. Reconnais ce matin que tu as péché en vain, que tu ne peux jamais cesser de pécher. Une fois que tu marches sur la terre, tu piétines des êtres vivants que toi-même tu ne vois pas. C'est un péché. Donc aucun être vivant sur la terre ne peut dire que nous laissons pécher. Raison pour laquelle tu vas humilier ta chair devant la face de l'Éternel et tu vas reconnaître ce matin que tu es un pécheur et que tu n'as jamais cessé de pécher. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, ô Éternel Dieu des armées. Oui, papa, car je reconnais que j'ai péché envers toi. Je sais que j'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Les excès de table, la gourmandise, l'ivrognerie, la calomnie, la reine. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. J'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Tu m'as tant aimé et tu m'as donné des conseils, mais j'ai minimisé ces conseils. Je n'ai pas respecté ta parole. Je maîtrise et je méprise le droit de l'étranger. Je maltraite l'orphelin. Je maltraite l'aveugle. J'occasionne à ce que la guerre vienne dans mon pays. J'occasionne à ce qu'une ethnie se soulève contre l'autre ethnie.
Oh Seigneur Jésus, et ce matin, je reconnais mes erreurs. Je reconnais que j'ai péché envers toi. J'ai avorté. Oh Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin. J'ai fait des choses horribles. J'ai commis des crimes de sang. J'ai arraché le retard d'autrui. J'ai jeté un innocent en prison. Oh Éternel Dieu des armées, à cause de l'argent que tu m'as accordé, à cause de la promotion que tu m'as accordée, j'ai utilisé mal et j'ai méprisé quelqu'un en arrachant son bien, en arrachant sa femme, en arrachant son mari. Oh Éternel Dieu des armées, en détruisant son foyer, en détruisant, oui, ses enfants. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin, car je regrette amèrement mes péchés. C'est pour cela ce matin, j'humilie devant ta face. Oh Éternel Dieu des armées, car tu as dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et si je détourne de ces mauvaises voies, je les sousserai des cieux. Oh Éternel Dieu des armées, c'est m'appuyant sur cette parole que je me suis humilié devant ta face. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés, mais plutôt regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour le pardon que tu m'as accordé, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de vives acclamations à l'Éternel. Oui, frères et sœurs Christ, l'Éternel notre Dieu, oui, tu as péché envers lui. Et comme un enfant poli, lorsqu'il offense ses parents, il se lève très tôt et il va vers ses parents et demande le pardon. Et le parent l'accepte. Et le parent accorde le pardon. C'est de cette même manière, tu as reconnu ce matin que tu as péché et tu es venu très tôt le matin devant l'Éternel Dieu et tu lui as demandé le pardon et il t'a accordé ce pardon. Et pour cela, tu vas lui demander ce matin qu'il te lave encore complètement afin que tu sois propre, afin que les mauvais comportements disparaissent maintenant de toi. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Oui, je reconnais ce matin, j'ai péché et tu m'as accordé le pardon. Béni soit ton Seigneur. Mais je suis sale devant ta face. C'est pour cela, oh Seigneur Jésus, je demande que tu me laves complètement à travers cette eau pure, afin que je sois propre. Je sois propre devant ta face, afin que les mauvais comportements disparaissent maintenant de ma vie. Les choses que je fais et qui n'en a pas ton Seigneur. Et c'est à cause de cela que j'écoute pas ta parole, que ta parole ne reste pas en moi, que je ne considère pas ta parole. Oh Éternel Dieu des armées, que tu me laves complètement, afin que toutes ces choses disparaissent maintenant de ma vie. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donne de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frère et sœur Christ, oui, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander à ce que l'Éternel Dieu, qui te donne maintenant la force qu'il faut. Et cette force, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Ce n'est pas pour aller encore faire des crimes. Non, mais plutôt cette force, propager la bonne nouvelle. Contribuer à la paix. Contribuer à l'entendre. C'est pour cela que tu vas demander cette force ce matin. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai, tu as établi des hommes, tu as établi des humains devant ton peuple. Et ce sont eux qui sont les dirigeants, qui sont des présidents, qui sont des devanciers. Oh Éternel Dieu des armées, accorde-les maintenant la force qu'il faut et ils vont maîtriser le peuple. La force qu'il faut et ils vont maîtriser les populations. Oh Éternel Dieu des armées, accorde-les maintenant cette force. Car sans ta force, ils ne peuvent pas maîtriser. Oh Seigneur Jésus, je les confie en ta cette main. Accorde-les maintenant la force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frère et sœur Christ, tu représentes le temple de l'Éternel. Et ce temple doit être habité par le Saint-Esprit. Mais tu vas d'abord demander qu'il te purifie d'abord. Qu'il purifie ce temple à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Que ce sang te purifie ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te suis reconnaît ce matin, oh Seigneur Jésus, de m'avoir lavé, de m'avoir donné la force. Oui, ce matin, je demande que tu me purifies ce matin, car je représente ton temple, le temple dans lequel ton Esprit Saint va habiter. Mais si ce temple est souillé, comment le Saint-Esprit va habiter? Raison pour laquelle ce matin, je demande que tu me purifies à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent
versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me touche ce matin. Afin que tout tas de péchés collés encore à ma vie disparaissent maintenant au nom de Jésus. Oh éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frère de Saint-Christ, tu vas écouter la parole de l'Éternel. Mais tu ne peux pas écouter cette parole si tu n'es pas en présence de l'Esprit Saint. C'est pour cela ce matin, tu vas lui demander qu'il t'accorde maintenant le Saint-Esprit, l'esprit d'écoute, l'esprit de compréhension, qu'il te l'accorde maintenant. Lève-toi par ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je ne peux rien faire ce matin si je n'ai pas ton esprit. Raison pour laquelle, oui, tu as purifié ce temps. Et ce temps est désormais peu, blanc comme la neige. Oh Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint descende maintenant dans ce temps. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle maintenant de ce temps. Que ton onction soit déversée maintenant dans ce temps. Afin que ta parole, que je vais écouter ce matin, que ta parole transforme ma vie, transforme mon être, change ma mentalité. Oh éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frère de Sœur Christ, donne de vive acclamation à l'Éternel. Tu vas encore lever ta voix ce matin. Car l'Éternel Dieu, il t'a donné la force, il t'a donné la santé. Tu vas te rappeler que tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, oui c'est vrai, ils ont la vie, ils ont le souffle de vie, mais ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la santé. Tu vas lever ta voix et tu vas les confier entre les mains de l'Éternel. Lui qui est le médecin des médecins, qu'il est dans sa puissante main, avec que toutes ces personnes retrouvent la guérison, retrouvent la satisfaction. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai que ce matin, tu m'as accordé la vie, tu m'as accordé le souffle, tu m'as accordé la force et une santé robuste, une santé de fer. Et pour cela ce matin, je me rappelle, car il y a beaucoup de personnes qui ont la vie ce matin, qui ont le souffle, mais ils n'ont pas la force, car ils sont empêchés par la maladie. Oh Seigneur Jésus, ils sont couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons, ils n'ont personne. Éternel Dieu des amis, viens maintenant à leur secours. C'est toi seul, le médecin des médecins. Tu connais très bien le mal qui souffre. Oh Seigneur Jésus, viens maintenant à leur aide. Exauce les prières, exauce-les maintenant. Accorde-leur la guérison. Oh éternel Dieu des amis, toutes les femmes en état d'accouchement, présentement, et de l'accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, éternel Dieu des amis, aie pitié, quel qu'en soit le péché qu'elles ont commis. Oh Seigneur Jésus, aie pitié d'eux, car elles sont entre la vie et la mort. Oh Seigneur Jésus, oh l'ennemi souhaite la mort pour eux, mais en ton puissant nom, moi je déclare la vie pour eux. Oh Seigneur Jésus, qu'elles accouchent maintenant, sans lave et sans ciseaux, quelles qu'en soient les complications, quel qu'en soit ce que ça va endurer. Oh Seigneur Jésus, qu'elles accouchent maintenant, sans lave et sans ciseaux, afin que l'ennemi ait honte, afin que la joie, il puisse propager la bonne nouvelle. Elle veut témoigner ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je confie également en tes saintes mains, oui, toutes les personnes handicapées, les orphelins. Oh Seigneur Jésus, viens maintenant à leur aide. Elles sont sur les supplications, que les bienfaiteurs les localisent maintenant et les bénissent au nom de Jésus. Toutes personnes qui veulent prendre part, oh Seigneur Jésus, la promotion, le feu des entrailles, le visa, oh Seigneur Jésus, exauce-les maintenant, accorde-les maintenant le désir de leur cœur. Je prie également pour tous ceux qui ne cessent de dépenser d'énormes d'argent pour nous suivre chaque jour. Une fois que nous sommes connectés, eux aussi sont connectés. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes mains. Tu connais très bien le désir de leur cœur. Tu connais très bien ce pourquoi ils sont fidèles à notre page. Oh Seigneur Jésus, exauce-les maintenant. Fais des merveilles dans leur vie. Fais des merveilles dans leur vie. La promotion qu'ils cherchent, accorde-les maintenant cette promotion. Le feu des entrailles, accorde-les maintenant. Le travail, accorde-les. La guérison, accorde-les. Le projet de faisabilité, bénis ces projets afin qu'ils vont témoigner ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donne de vive acclamation à l'Éternel. Oui, frère de Saint-Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas confier cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Car il t'a donné la vie, le souffle de vie. À ton tour, tu vas confier en tes saintes mains tout ce que tu vas entreprendre. Ton projet que tu as établi de voyage,
d'aller au champ, d'aller au marché, de faire toutes choses confiées entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui va bénir. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue au Seigneur Jésus, car oui, ce matin, c'est vrai, tu m'as donné la ville, tu m'as donné la santé, la force. Même moi, à mon tour, je confie encore en cette main, cette journée que tu m'as accordée. Car ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Et ce n'est pas tous ceux qui l'ont vu qui sont en bonne santé. Moi, je l'ai vu. Je suis en bonne santé. Les voyants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, l'ont vu et ils sont en bonne santé. C'est pour cela, papa, je leur confie en cette main. Tous ceux qui vont toucher tout au long de cette journée, que ça se transforme au désir de leur cœur. Éternel Dieu des amis, partout ils iront, qu'ils soient la tête et non la queue, quel qu'en soit le lieu de leur travail, le lieu où ils iront, pour pouvoir avoir le pain quotidien. Oh Seigneur Jésus, bénis maintenant ce lieu, bénis maintenant ce lieu, que tout au long de cette journée, que le bienfaiteur les localise maintenant et leur bénisse au nom de Jésus. Qu'il témoigne ton Saint-Nom, qu'il témoigne ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, dans le de vive acclamation de l'Éternel. Oui, frère de surprise, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Donc, j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi et nous allons prier pour la parole. Nous allons écouter cette parole dans le livre du prophète Jérémie, en son chapitre 22, à partir du premier verset. Prions. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Oui, papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je confie également celle qui va également lire ta parole entre cette main. Voici sont nombreux tes enfants devant ta face, dans les quatre coins du monde entier. Ô Seigneur Jésus, ils ont fait et sortent de ta parole. Viens maintenant, que l'esprit d'écoute, l'esprit de compréhension, les soit accordé au nom de Jésus. Ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole, que tu vas nous enseigner ce matin, transforme notre vie, change notre comportement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et faites étouffer au nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 22 à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Pratiquer la justice et l'équité ». Et nous allons écouter cela dans le livre de Jérémie, Jérémie 22, verset 1er. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je reçois. Jérémie 22, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda et là, prononce cette parole. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel notre Dieu, il m'a chargé de vous dire ce matin d'aller dans tout le monde entier pour pouvoir annoncer la parole qu'il a mise dans ma bouche. Et présentement, je suis dans ton salon, je suis dans ton pays, je suis dans ton quartier, je suis dans ton village. Je suis dans ta chambre, dans ton lieu de service. C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui m'a envoyé. Écoute ce que l'Éternel Dieu a à te dire. Et lorsque tu écoutes le message de l'Éternel, c'est ta paix. Lorsque tu écoutes le message de l'Éternel, c'est la promotion. C'est ce que tu cherches. Donc, frère de ce en Christ, sois confortable maintenant et écoute ce que l'Éternel Dieu a à te dire. Oui, verset 2. Verset 2. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ses portes. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, toi qui l'as établi comme roi, comme président d'une nation, comme devancier d'une association, d'une assemblée.
L'Éternel Dieu te parle ce matin. L'Éternel Dieu m'envoie auprès de toi. Et il me dit de te dire que ainsi qu'il est en train de parler. Oui, écoute sa voix maintenant. Car l'heure à laquelle l'Éternel Dieu des armées va te dire ce pourquoi il t'a établi est arrivé. Est-ce qu'il t'a établi pour la violence? Est-ce qu'il t'a établi pour maltraiter les autres frères et sœurs en Christ? Écoute la mission que l'Éternel t'a ordonnée avant qu'il ne te prenne comme roi, avant qu'il ne te prenne comme devancier, avant qu'il ne te prenne comme président. Toi et tous ceux qui t'entourent, toi et ton gouvernement, toi et tes ministres. Oui, écoutez très bien ce que l'Éternel Dieu a à vous dire. Verset 3. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, toi que l'Éternel Dieu a choisi. Et tu es devancé, tu es roi, tu es président, tu es dirigeant. L'Éternel Dieu des armées me charge de te dire ce matin. Il te dit, il faut pratiquer la justice et l'équité. Faut pas user de ton pouvoir pour maltraiter les autres. Faut pas user de ton pouvoir pour exercer la justice. L'Éternel Dieu des armées, il t'interdit ce matin. Il t'a dit de pratiquer la justice et l'équité. Il te dit encore de délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur. Il ne t'a pas dit de contribuer à la violence dans ton pays. Il ne t'a pas dit d'accepter la violence, les conflits. Il ne t'a pas dit cela. Donc toi qui es roi, toi qui es devancier, toi qui es président, écoute très bien la parole de l'Éternel. Si tu encourages la violence, il t'interdit maintenant. Prends maintenant, lui, le pouvoir de pèlerin. Prends maintenant le pouvoir qu'il t'a accordé et ramène maintenant l'ordre dans ton pays. Car lorsqu'il existe des soulèvements, ce sont des hommes qui souffrent. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des créatures de l'Éternel. Donc toi qui es devancier, lève-toi maintenant. Ramène maintenant la paix au sein de ton pays, au sein de ton ministère. Et il te dit encore, ne maltraitez pas l'étranger. Toi qui maltraites l'étranger, et tu dis non, il n'est pas de mon pays, il n'est pas de ma localité, il n'est pas de mon quartier, il n'est pas de mon ethnie. L'Éternel des armées, il t'interdit ce matin. Il ne t'a pas choisi pour que tu amènes les divisions. Il ne t'a pas choisi pour que tu soulèves l'autre peuple contre le peuple. Mais il t'a choisi pour que tu ramènes l'union. Donc toi qui es président, sois en union parfaite avec les autres, avec la paix, la joie et l'amour règne au sein de ton ministère. Donne de vive acclamation à l'Éternel. Oui, frère et sœur Christ, il te dit encore de protéger l'orphelin et la veuve. Toi qui méprises l'orphelin, toi qui méprises la veuve, et lorsque la veuve vient auprès de toi pour te dire donne-moi justice, tu refuses. Oh, tu as le pouvoir d'exercer la justice. L'Éternel Dieu te parle ce matin. Protège la veuve. Protège l'orphelin. Car c'est à cause de cela qu'il t'a établi. C'est à cause de cela qu'il t'a choisi devant le peuple. Donc, frère de Saint-Christ, écoute la parole de l'Éternel et mets-la en pratique. Veuillez vous lever. Car l'Éternel Dieu des armées te dit encore, ne répands point de sang innocent dans ce lieu. Le pays qui t'a donné, la population qui t'a accordé, oui, il te dit, faut pas répandre de sang innocent. Faut pas dire non, telle ethnie n'est pas mon ethnie. Et ils vont faire des conflits. Et ils vont commencer par verser des sangs innocents, des sangs des enfants, des veuves, des personnes âgées. L'Éternel Dieu des armées, il t'interdit ce matin. Il ne t'a pas choisi pour des guerres, ni pour des soulèvements. Mais il t'a choisi pour que tu amènes la paix, la joie, l'union. C'est à cause de cela qu'il t'a choisi. Donc, frère de Saint-Christ, écoute la parole. Toi qui es devancier, toi qui es roi, toi qui es président, toi avec tes disciples, avec ton gouvernement, avec tes ministres, écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique, car c'est ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Prions. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom.
C'est vrai. Une fois que tu nous choisis et tu élis quelqu'un comme devancier, il utilise ce pouvoir et au lieu de faire ce que tu lui demandes, il commence par faire autre chose. Il commence par créer des divisions. Mais ce matin, tu nous as rappelé à l'ordre. Tu les as dit ce matin que ce n'est pas à cause de cela que tu les as établis. Oh Seigneur Jésus, que cette parole transforme maintenant leur mentalité, transforme maintenant leur être, transforme maintenant leur vie, change l'atmosphère en leur faveur, qu'ils comprennent maintenant et qu'ils unissent maintenant le peuple, qu'ils unissent maintenant la population pour laquelle tu les as établis. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur, car l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette merveilleuse journée en tes saintes mains. Oh Seigneur Jésus, reçois cette journée, bénis cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, oh Seigneur Jésus, tous ceux qui ont effectué le déplacement de leur domicile jusqu'ici, bénis-les, fortifie-les, accorde le désir de leur cœur. Que tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.